C'est le rendez-vous préféré de tous les amateurs de vin au mois d'avril. Je vous parle bien sûr des primeurs à Bordeaux qui sont le rendez-vous à ne pas manquer puisque c'est le moment où sont mis sur le marché les vins du vignoble bordelais. On va voir tout le détail des primeurs à Bordeaux. Est-ce qu'on peut y faire des bonnes affaires? En quoi ça consiste? Quelle est l'histoire de ces primeurs? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors d'abord, en quoi consistent les primeurs à Bordeaux? Les primeurs, ça veut dire acheter du vin avant qu'il ne soit fini. Les vendanges ont lieu entre le mois d'août et le mois d'octobre en fonction des millésimes et de la géographie des différents châteaux. Puis le temps que le vin soit fait, on arrive au mois d'avril et c'est le moment où le vin va être mis sur le marché. Pour autant, ce vin n'est pas terminé puisqu'il va ensuite connaître la période d'élevage qui dure en général 18 mois, même si ça peut varier aussi en fonction des châteaux. Donc autrement dit, les primeurs sont en fait une campagne de précommande de vin avant même qu'il ne soit terminé. Concrètement, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a énormément de dégustations qui sont organisées dans le vignoble bordelais, dans lequel les grands critiques, les grands sommeliers vont aller déguster tout ce qui s'est fait. Certains vont attribuer des notes, vont les rendre publiques, c'est le cas des plus grands critiques internationaux, et ça c'est ultra important puisque ça va jouer un rôle majeur dans le prix qu'on va pouvoir fixer les différents vins ensuite. Puis, la semaine des primeurs commence. Généralement, c'est début avril, mais ça peut changer en fonction des années. L'année dernière, donc en 2024, c'était plutôt fin avril. Cette année, en 2025, sera plutôt deuxième semaine d'avril, je crois. Donc, ça varie un tout petit peu à la marge, mais c'est le moment où chacun des vins va sortir en commercialisation. Donc, on a l'ensemble des acteurs de la place de Bordeaux, donc de la commercialisation du vin de Bordeaux, qui se mettent autour de la table et qui discutent et qui se commandent du vin. Donc, on a trois acteurs. On a les châteaux, d'un côté, qui sont les producteurs de vin, les vendeurs. On a les négociants qui vont acheter ce vin. Et entre deux, on a les courtiers qui sont des espèces d'intermédiaires. Et donc là, tout le jeu, c'est de la négociation entre les uns et les autres, en disant, bah voilà, cette année, on a un meilleur millésime, on a une meilleure production, on a eu telle note qui est meilleure que l'année dernière, donc on va augmenter un peu notre prix. Ou à l'inverse, un tel qui est sur la même appellation que nous a fait mieux que nous cette année, donc il va vendre son vin plus facilement, donc il faut qu'on attende que lui se positionne pour ensuite nous ajuster les prix. Enfin bon bref, il y a toute une économie qui se met en place, c'est ultra intense pendant 10 jours, 10-15 jours, c'est vraiment Wall Street pendant 2 semaines, et ensuite ça redevient un petit peu plus calme, mais c'est une période qui est d'une intensité énorme. D'un point de vue d'amateur de vin, c'est ultra intéressant à suivre et c'est palpitant. D'un point de vue des négociants ou des châteaux, là c'est un petit peu difficile de les avoir au téléphone et de faire des choses avec eux puisqu'ils sont vraiment très focus sur ce qui est en train de se passer, puisque en fait ça détermine leurs résultats commerciaux de l'année, s'ils arrivent à vendre leur vin ou non. Alors les primeurs à Bordeaux, c'est pas tout nouveau, mais en même temps c'est un mécanisme qui est arrivé assez tard. Alors on le connaissait un tout petit peu au XVIIIe siècle, puisque les négociants achetaient du vin, mais sur pied. Donc ça veut dire que ils voyaient les vignes et ils disaient, bah ok, moi je vais acheter les raisins de ces vignes-là. Et souvent, les négociants faisaient l'élevage et la mise sur le marché eux-mêmes. Aujourd'hui, les négociants achètent des bouteilles dont ils vont ensuite assurer la commercialisation sur leur marché. Le système qu'on connaît aujourd'hui s'est peu à peu institutionnalisé à la fin du XXe siècle, surtout à partir des années 70, et c'est vraiment le baron Philippe de Rothschild qui a institutionnalisé cette pratique dans les années 1980, plus précisément en 1982. Il a organisé une grande dégustation dans laquelle il a fait venir la presse, toute la presse en a parlé, et de là ça a fait boule de neige, et petit à petit c'est devenu une institution, les primeurs à Bordeaux. Alors je vous parle de Bordeaux depuis tout à l'heure, parce que les primeurs c'est vraiment une institution bordelaise. Il y a très peu d'endroits dans lesquels on vend des vins avant qu'ils soient élaborés, ou dans lesquels on a les mêmes pratiques. On a quelques ébauches dans certaines régions, que ce soit dans le Rhône, en Alsace, ou même dans d'autres régions dans le monde, mais en fait ça reste assez limité à des initiatives personnelles de quelques domaines, et c'est pas au même point d'institutionnalisation que ce qui se fait à Bordeaux. On a quelque chose de légèrement similaire en Bourgogne aussi, avec la vente des hospices de Beaune et la vente des hospices de nuit, dans lequel bah voilà, les différentes maisons achètent des vins pour finir de les élaborer et pour les mettre sur le marché, mais c'est un petit peu différent puisque ce sont pas juste des négociants et c'est pas un produit fini, ils achètent un produit qu'ils vont finir eux-mêmes et sur lequel ils vont apposer leur propre étiquette. Donc c'est
quand même assez différent, et on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors pourquoi acheter en primeur? D'abord, d'un point de vue de client, il y a différentes manières de justifier cet achat. D'abord, c'est souvent l'occasion d'avoir un prix plus attractif. Puisque vous faites une précommande des vins, vous achetez les vins avant qu'ils soient finis, et donc généralement vous profitez d'une décote par rapport au prix final de mise sur le marché que vous trouverez beaucoup plus tard. D'autre part, c'est une bonne manière de garantir l'authenticité, la traçabilité du vin, puisque vous l'achetez à un négociant qui est en relation directe avec le domaine. Donc, a priori, il n'y a aucune raison d'avoir une contrefaçon. Si vous vous basez sur des acteurs établis sur le marché, vous allez avoir un très beau vin. Ensuite, ça vous garantit aussi la disponibilité du vin. Par exemple, si vous souhaitez célébrer un mariage qui a eu lieu l'année dernière, une naissance, un baptême, tout ce genre d'événements, et vous pouvez acheter du vin en primeur, et donc ça vous permettra d'en garantir la disponibilité et d'avoir des quantités importantes de ce vin qui sont à votre disposition, et donc de vous faire un coffret sympa ou un ensemble de bouteilles plutôt sympa. Et enfin, c'est une bonne manière de soutenir les vignobles bordelais, de soutenir des entreprises qui font vivre notre patrimoine à la fois culturel et agricole en contribuant à ces précommandes. Maintenant, ça a aussi des limites. Évidemment, la partie de prix est un petit peu remise en question en ce moment, puisque la demande pour le vin diminue ces dernières années. Et donc forcément, les prix sont pas super attractifs par rapport à ce que vous pouvez déjà trouver sur le marché comme étant prêt à boire. Et donc ça, c'est une vraie limite du système, c'est que s'il y a beaucoup de vin, ça rend le système des primeurs un petit peu moins intéressant économiquement pour le consommateur final. Enfin, on entend d'autres critiques sur les primeurs. D'abord, c'est un marché qui est quand même très intermédiaire. Je vous parlais des négociants, des courtiers et des domaines. Toutes ces personnes se rémunèrent forcément au cours de la chaîne de valeur, et donc jusqu'au client final, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont présentes pour juste de l'intermédiation de marché. D'autre part, c'est difficile de déguster les échantillons. Je peux vous le dire pour l'avoir fait plusieurs fois, déguster des vins en primeur, c'est un petit peu difficile. On ne les déguste pas tous, et on a un petit peu mal au palais à la fin. Il faut un petit peu de pain et de l'eau pétillante pour faire passer tout ça, parce que c'est des vins qui sont très jeunes, qui sont pas du tout finis, qui n'ont pas encore été élevés. Donc il est difficile de se rendre compte de l'évolution possible quand on est un amateur, et donc ça fait reposer une grosse partie du jugement sur des professionnels du secteur qui émettent des critiques, et donc ce qui va avec, c'est qu'on a un petit peu une standardisation du vin pour correspondre à certaines critiques, et pas du tout une diversité comme on a pu le connaître à une époque. Et donc, la critique sous-jacente, c'est que ça renforce le rôle des plus grands critiques internationaux, et ça peut mener à une standardisation du goût. Enfin, la dernière critique, c'est qu'il y a une forme de spéculation sur certains vins. On l'achète en primeur pour espérer le revendre plus cher après. Je peux vous dire qu'en tant que particulier, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, ou sur lequel il faut être vraiment aiguisé. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire, soyez quand même prêt à boire ce vin un jour ou l'autre, puisque ça vous rendra service de boire cet investissement plutôt que de le voir juste comme un produit financier. Alors, comment acheter du vin en primeur? Bon, d'abord, vous pouvez tout simplement aller sur Internet et vous rendre sur les plus grands acteurs du marché, que ce soit La Grande Cave, Millésima, Vinatis, Wine & Co et une grande partie des autres vendeurs de vin sur Internet. Tous vous proposeront la campagne primeur, et donc vous pouvez y avoir accès sans problème. Si vous souhaitez que moi je vous mette en relation avec la personne auprès de qui j'achète les vins en primeur, c'est aussi possible. Laissez-moi votre email dans le premier lien en description. Vous pourrez télécharger une liste de 10 livres à lire sur le vin que je vous recommande, et moi je m'occupe de vous mettre en relation avec le négociant auprès de qui j'achète mes vins en primeur. Ça vous fera toujours un bon intermédiaire. Évidemment, c'est si vous voulez acheter un petit peu plus de quantité, ou si vous voulez avoir une perspective un peu plus sérieuse sur le vin. Si c'est juste pour acheter 2 bouteilles, s'il vous plaît, vous pouvez quand même accéder à la liste de livres sur le vin, mais s'il vous plaît, faites-le de votre côté sur un site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, est-ce que vous allez faire des bonnes affaires? Est-ce que vous allez réussir à acheter les vins que vous voulez, à vous constituer une belle cave grâce à la belle disponibilité de vins que les primeurs vous offrent? Vous me le direz en commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!